Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est incompétent. Voilà tout le message que le salon Emploi et Handicap a voulu faire passer aux entreprises. En tout, 46 exposants, employeurs et associations se sont retrouvés afin d'accueillir des personnes déficientes mentales et moteurs. Un salon pour abattre les préjugés. D'abord, le côté forum pour emploi, c'est-à-dire des entreprises qui viennent proposer des offres d'emploi pour les personnes handicapées d'une part. D'autre part, c'est tout l'aspect purement pédagogique, c'est-à-dire des ateliers, des animations, des jeux, des exercices pour que les personnes apprennent à écrire en braille, à signer en langue des signes pour qu'ils puissent apprendre au moins quelques mots et découvrir le monde de l'handicap, notamment occuper un fauteuil roulant et se déplacer avec pour comprendre ce que peuvent vivre les personnes handicapées. Tout ça, c'est de la pédagogie qui permet aux chefs d'entreprise qui étaient là aujourd'hui de mieux comprendre ce que c'est qu'une personne handicapée et de pouvoir se dire que finalement, ils peuvent tout aussi bien travailler, que l'handicap n'est pas un frein à l'emploi. L'association Degré Diversité qui lutte contre la discrimination à l'embauche a été sollicitée par le maire de Magny-le-Hongre pour organiser un événement autour du handicap. On parle beaucoup de fracture sociale, ça c'en est une, et pour réduire cette fracture sociale. Et sur le Val d'Europe, je dois ajouter que nous sommes quand même en pointe concernant tous les équipements que nous faisons actuellement. Sont équipés pour recevoir des handicapés, quelque forme de handicap que ce soit. Et je pense que c'est très important de faire une ville où les personnes handicapées aient toute leur place. À cette occasion, Jean-Paul Huchon a profité d'une journée de visite en Seine-et-Marne pour faire un détour par Magny-le-Hongre. Le président de la région Île-de-France, accompagné de Vincent Eblé, président du département, a fait le tour des stands. Il a même pu donner de sa personne. Je dirais que c'est une des actions prioritaires de la région parce qu'il faut rendre accessibles tous les transports publics. C'est beaucoup de moyens financiers à mettre en œuvre, mais nous le faisons, aussi bien dans les gares que dans les trains, que sur les quais. Et il faut aussi insérer les personnes handicapées dans le travail. En général, elles ont de vraies compétences, elles ont de vraies capacités. Et c'est simplement un malentendu ou une mauvaise connaissance qui fait qu'elles ne sont pas employées, d'autant plus que les entreprises sont obligées d'employer des personnes handicapées. Donc ce salon a une grande vertu, c'est qu'il permet de rapprocher les deux parties, à la fois les salariés ou ceux qui sont au chômage, et puis les entreprises. Et je crois que c'est une très bonne initiative. Un salon réunissant personnes handicapées et entreprises. Le président de la région a affirmé en vouloir plus souvent.